Voilà, merci. Voilà, comme je disais, en fait, je ne suis pas un conseiller en investissement, non. Moi, en fait, ce que je fais, c'est les informations disponibles que l'entreprise nous donne. Je prends le temps de les partager, je prends le temps de vous éduquer là-dessus tout simplement parce que ce n'est pas tout le monde, en fait, qui prend le temps d'aller chercher ces informations-là, mais notre équipe avec le top leader Victor et Sommet, nous prenons le temps, en fait, de prendre ces informations et de pouvoir vous les transmettre. Donc, on ne vous donne pas des conseils pendant ces webinaires, non. On vous éduque tout simplement, on vous informe sur les mises à jour du projet. Donc, pour en fait la plupart qui sont anciens, nous connaissons que le projet PLC Ultima a débuté le 6 décembre 2021 et là, en fait, avec une valeur de 0,10 cents. Et donc, c'est de là, en fait, que la valeur a évolué jusqu'à toucher la valeur de 100 000 $ 3 fois avant de tomber dans cette chute massive que nous constatons là maintenant sur le marché des cryptos en général. Je ne dirais pas seulement PLC Ultima classique, non, je dirais le marché des cryptos en général. Donc, au départ, nous avions 20 000 pièces émises sur le marché. Et avec ce qu'on appelle le farming, nous avons développé, nous avons produit plus d'1 million de pièces déjà. Parce que si vous faites une recherche et vous allez sur CoinMarketCap, vous allez remarquer que nous avons plus d'1 million de pièces produites. Mais le nombre de pièces en circulation, là maintenant, sont d'environ 659 000 pièces. Pourquoi? Parce qu'une partie de ces pièces ont été burnées. Une partie de ces pièces ont été brûlées, ont été retirées de la circulation. Ça veut dire que normalement, maintenant, on doit avoir plus de pièces, en fait, pratiquement le double de la quantité des pièces qui sont en circulation maintenant. Mais grâce au processus de burning, une partie de ces pièces-là ont été brûlées, ont été retirées de la circulation. Et notre communauté qui est un peu plus d'1,5 million de personnes. Donc, ce projet évolue et, pardon, et en tant qu'un projet technologique, c'est un projet qui connaît beaucoup de changements au quotidien, qui connaît beaucoup de changements pour pouvoir s'adapter à la technologie qui nous fait sans cesse évoluer. Donc, pour ceux qui sont dans ce projet, nous devons comprendre que c'est un projet technologique. Et technologie rime avec évolution, rime avec changement. Donc, c'est pour ça, en fait, que dans ce projet, nous connaissons beaucoup de updates, beaucoup de mises à jour, beaucoup d'évolutions constantes qui ne cessent, en fait, pour pouvoir se rattraper, pour pouvoir améliorer, en fait, le projet. Voilà pourquoi nous voyons le PLCU ne fait qu'évoluer de PLCU, PLCUX, PLCU classique, mais tout cela dans un but, en fait, de pouvoir améliorer les choses. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le marché des cryptos en général est dans une baisse depuis plus d'un an. Pardon, depuis plus d'un an. Et là, en fait, nous voyons la courbe du Bitcoin ici sur ce graphe-ci là. Du mois novembre 2021 à décembre 2022, le Bitcoin n'a fait qu'une seule chose, c'est chuter du haut où le Bitcoin était jusqu'au bas où nous pouvons voir le Bitcoin présentement. Ceci nous fait comprendre une chose, le marché des cryptos en général est un marché fragile en cette période-ci là en fait. Voilà pourquoi nous pouvons constater une baisse massive sur presque tous les marchés. Presque toutes les cryptos sont affectées en fait par cela. Et voilà pourquoi nous voyons cette chute, cette baisse. Et donc, notre crypto aussi, PLC Ultima, qui est maintenant classique, qui a baissé de son 100 000 $ à pratiquement 400 et quelques dollars à nos jours, là maintenant. Donc, nous devons comprendre que c'est une période que le marché traverse en fait. Parce que le marché des cryptos, c'est ça. Il y a des moments de hausse, des moments de baisse, les bear et le bull market. Mais là, en fait, c'est une période du bear market qui nous signale que le marché est dans une phase baissière. Et cela peut aller sur plusieurs années. Et selon les experts, c'est estimé que cela peut continuer jusqu'en 2027. Donc, nous voyons que nous sommes dans une période assez fragile, assez délicate. Et donc, le marché en général, pas seulement notre projet, est vraiment affecté. Si la mère des crypto-monnaies, le Bitcoin lui-même, a pu être autant affecté de son 70 000 $ qu'il a connu aujourd'hui à peut-être 16 000 $, 15 000 $ qu'il a touché, ça veut dire qu'effectivement, ce qui se passe sur le marché est très fort. Ce qui se passe là dehors est vraiment, en fait, ça a tellement de l'ampleur, de telle manière que des très grandes cryptos, la plus grande, je dirais, Bitcoin, est vraiment affectée. Mais bon, à cela ne tienne, notre projet PLC Ultima et notre équipe, notre CEO cherchent des moyens, des stratégies pour pouvoir pallier à cela, en fait, pallier à cette baisse-là qui fait en sorte que
nous, les membres de la communauté, pendant cette période, nous sommes touchés, en fait. Et donc, le CEO, son équipe, il cherche des moyens de pouvoir améliorer, de pouvoir travailler à ce que la communauté se sente épanouie là-dedans. Donc, ils ont mis au point une stratégie de Total Domination 2023. Et dans cette stratégie, comme je vous ai dit ce soir, nous allons parler de 3 trucs en particulier. La première des choses, le fork. Deuxième, le swapping. Et la troisième des choses, comment est-ce qu'en cette période, si on peut continuer de faire des profits ou de gagner de l'argent dans cet écosystème. Donc, je vais arriver directement au fork. Le fork, en fait, c'est le changement dans le protocole d'une blockchain, d'une crypto-monnaie, ou en fait le changement de protocole d'une crypto-monnaie. Et donc, dans notre projet particulier, PLC Ultima, le CEO et son équipe ont entrevu de changer notre blockchain en faisant un fork. Le fork, en fait, on a juste modifié la blockchain existante en copiant, les informations qu'elle contenait déjà pour faire une autre plus améliorée. Donc, la blockchain qui sera créée sous Tron est une blockchain qui sera encore plus améliorée que celle que nous avons maintenant sous Litecoin. Mais pour un départ, elle sera d'abord sur Litecoin. Hein. Ce n'est pas du tic au tac, elle ne va pas juste changer de Litecoin à Tron, non. On fait un changement radical qui va même séparer les crypto-monnaies. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons PLCU classique et PLCU qui est une nouvelle monnaie. Pourquoi? Parce qu'on a changé la blockchain, on a séparé l'ancienne de la nouvelle, on a amélioré la nouvelle et on a créé une nouvelle crypto-monnaie sur la nouvelle. Pour qu'en fait, nous puissions avoir plus d'avantages sur cette blockchain-là. Donc, ce fork est effectué pourquoi? Pour augmenter la sécurité de notre écosystème, pour décentraliser notre projet à 100%. Parce que la blockchain n'était pas apparemment décentralisée à 100%, mais disons qu'avec le nouveau fork sur la blockchain de Tron, cette blockchain sera à 100% décentralisée, plus sécurisée, plus stable en fait. Et nous savons que dans le nouveau projet PLCU classique PLCU, le CEO, dans sa vision, entrevoit de rendre le nouveau PLCU stable à une valeur minimale de $10,000. Et pour cela, une blockchain comme blockchain de Tron est vraiment super pour ce genre de choses-là. Donc, nous comprenons qu'on quitte de la blockchain de Litecoin vers la blockchain de Tron où on aura plus d'avantages, plus de fonctionnalités, plus de stabilité, plus de sécurité. Donc, c'est pour ça que le fork est effectué. Le fork, en fait, se fait pour amener des améliorations, pour amener des mises à jour. Donc, c'est en fait ça un fork. C'est vrai, il y a plusieurs catégories de fork. Il y a les hard fork, il y a les soft fork, mais en fait, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça. Comprenons juste que le fork qui est créé, la mise à jour qui est créée est faite pour pouvoir améliorer notre blockchain et la donner plus de fonctionnalités, plus de stabilité, plus de sécurité pour l'avenir. Maintenant, après ceci, nous avons ce qu'on appelle la séparation de cette blockchain-là qui donne naissance à 2 différentes crypto-monnaies maintenant. D'une part, le PLCU classique et de l'autre, le PLCU. C'est à noter quelque chose. Vous savez, le PLCU classique, ce n'est pas une nouvelle crypto-monnaie, non. Le PLCU classique, c'est l'ancien PLCU tout simplement qui a changé de nom et changé de couleur. Aujourd'hui, maintenant, c'est en vert. Et la nouvelle crypto-monnaie, c'est le PLCU. Donc, avant, le PLCU classique s'appelait PLCU. Maintenant, on change son nom et sa couleur. Il s'appelle PLCU classique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de PLCU. Maintenant, on crée une nouvelle crypto-monnaie PLCU à qui on donne encore la couleur bleue et le nom PLCU. Donc, c'est ça en fait. Et qu'il y a eu, c'est tout simplement un changement de nom, un rebranding, une nouvelle colorisation de l'ancienne crypto-monnaie PLCU, qui ne s'appelle plus PLCU, mais qui s'appelle PLCU classique et qui continue à avoir ces mêmes fonctionnalités anciennes. Le farming continue à 100%. Comment dire, nos farms et wallets sont fonctionnels. On continue de recevoir nos paiements dans nos wallets. On continue de recharger nos farms pour ceux qui ont encore des farms à remplir et on reçoit mensuellement nos récoltes. Donc, rien n'a changé dans ce sens-là. La seule chose, ce n'est que le nom et la couleur. Le nom et la couleur. Donc, même sur Coinsbit, maintenant, la valeur, la paire d'échange a changé. Ce n'est plus PLCU USDT, c'est PLCU classique USDT. Et donc, c'est ça, en fait, qui s'est passé.
il y a eu une séparation de blockchain, une division et une création d'une nouvelle crypto-monnaie. Maintenant, cette crypto-monnaie-là vient en fait pour pouvoir aider l'ancienne, dans le sens où l'ancienne, avec les conditions actuelles de vente excessives que nous, les membres de la communauté, nous sommes en train de performer sur les échangeurs, fait que la valeur est en train de baisser depuis un bon moment. Et donc, avec le nouveau PLCU classique, il y aura un rationnement de la vente des pièces de PLCU. Et donc, ça sera difficile de vendre bêtement les pièces parce qu'en fait, sur un programme de 5 ans, les pièces seront d'un contrat intelligent et ça sera relâché de manière progressive à ce que les pièces ne seront pas massivement sur le marché. Pardon, et cela pourra en quelque sorte contrôler la pression de vente et la valeur de la pièce sur le long terme. Donc, voilà en quelque sorte ce que notre CEO a développé à travers sa nouvelle stratégie de fork et swapping pour pouvoir faire que le projet puisse perdurer sur le long terme. Donc, comme vous voyez là, rien n'a changé. Hein. Ici, il n'y a que homepage. La page d'accueil a changé. Ce n'est plus plcultima.com, c'est plcuclassique.com. En fait, des changements de base. Rien n'a effectivement changé. Changements de base se sont opérés. Le nom qui était PLCU est passé à PLCU classique, etc. Les petits trucs. Rien que les petits trucs. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? J'aimerais savoir, s'il vous plaît. C'est un succès. D'accord, merci. Donc, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le moment, la nouvelle crypto-monnaie PLC Ultima n'est pas encore sur la blockchain de Tron, mais ça va s'effectuer pendant l'année 2023. Donc, de 2023 à 2024, ça sera basculé de la blockchain Litecoin, comme nous voyons de ce côté-ci là. Nous voyons PLCU classique sur Litecoin, PLC Ultima sur Litecoin, mais ça sera basculé sur la blockchain de Tron durant cette année-ci là. Et donc, on espère aussi avec ce mouvement et avec avec toutes les mesures qui ont été prises, voir la valeur qui était encore de ce $1000 pour un $100,000 en 2024. Voilà, ça c'était un peu pour le fork qui vient avec ces améliorations sur la blockchain et ces mises à jour pour pouvoir aider le système à mieux fonctionner. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le swapping. Le swapping, c'est juste l'échange ou la conversion de nos pièces de PLCU classiques que nous avons en les nouvelles pièces de PLCU Ultima. Donc, c'est un échange qui se fait en ratio de 1 à 1. C'est-à-dire, si nous avons un PLCU classique, on peut l'échanger pour avoir un PLCU. Donc, c'est un changement de base. Rien de compliqué. Si on a un PLCU classique, on peut l'échanger pour avoir un PLCU. Et c'est à noter que les PLCU classiques qui sont mis dans les contrats pour être échangés pour des PLCU sont en fait brûlés. Donc, ça amène à se dire en fait que la quantité de pièces de PLCU classiques qui sont swappées pour les PLCU sont brûlées et donc retirées de la circulation. Ce qui veut dire quoi? Sur le long terme, on n'aura pas assez de pièces de PLCU classiques sur le marché. Bon, j'ai juste dit ça comme ça pour ceux qui comprennent. Voilà, donc, selon les estimations et lors de la production du fichier, vous voyez, la valeur du PLCU classique était encore à $1000. Donc, le PLCU classique était à $1000 et c'était même estimé que la valeur minimale du PLCU devait être à 10 000. Mais aujourd'hui, si l'échangeur Coinsbit nous connaissons, c'est à $20,000. C'est à 20 000. Donc, il y a les fluctuations dans la valeur des crypto-monnaies. Il y a des fluctuations là-dessus. S'il vous plaît, je vous réponds tout à l'heure. J'ai vu votre question, je vous réponds tout à l'heure. Voilà. Maintenant, quand on parle de swapping, on a une pièce de PLCU classique, on veut l'échanger pour avoir une pièce de PLCU. Pourquoi? Parce que la nouvelle pièce de PLCU se vend plus cher et donc on a plus d'avantages en vendant la nouvelle pièce de PLCU qu'en vendant la pièce de PLCU classique. PLCU classique, en vendant maintenant, on a $400. En vendant une pièce de PLCU, on a $20,000. Là, il y a une vraie différence et il y a vraiment de l'avantage là derrière. Maintenant, pour pouvoir avoir la pièce de PLCU, il faut qu'on puisse swapper notre pièce de classique dans la nouvelle pièce PLCU.
Et ce swapping, en fait, se fait dans le back-office. Le back-office, c'est sur le site web de Platine World, où, en fait, dans notre espace membre, on va tout simplement entrer et changer notre pièce de PLCU classique pour une pièce de PLCU. C'est à noter que le changement ou le swapping s'effectue sur une durée de 5 ans. Si aujourd'hui, nous avons une pièce de PLCU classique et qu'on veut échanger pour avoir un PLCU, ça va prendre 5 ans pour que nous puissions avoir une pièce au total. J'explique. On a une pièce. Bon, ici, on prend un exemple avec 100 pièces. Donc, marchons avec l'exemple de 100 pièces. Ici, par exemple, on a 100 pièces de PLCU classique dans notre wallet. On veut échanger pour avoir le nouveau PLCU. On va donc mettre cela dans ce qu'on appelle un contrat intelligent qui va aller sur une durée de 5 ans. Et au courant des 5 ans, la première année, nous allons recevoir seulement 2% de toutes les pièces que nous avons mises à l'intérieur du contrat. Donc, nous avions 100 pièces de PLCU classique. On met les 100 pièces de PLCU classique dans un contrat intelligent pour les swapper en PLCU. La première année, nous allons recevoir, vous voyez là, 2 PLCU. 2 PLCU. Du total des 100 que nous avons mis, on va recevoir 2 sur 12 mois. Donc, c'est-à-dire pendant les 12 mois au total, on aura reçu seulement 2 pièces. Ça veut dire quoi? Ces 2 pièces-là seront divisées par 12 pour la première année. Et la première année, on aura une fraction de ces 2 pièces-là. La deuxième année maintenant, nous aurons 5%. Donc, 5 pièces. Et donc, les 5 pièces encore seront divisées par 12. Et chaque mois, nous allons recevoir un peu de pièces sur les 12 mois. La troisième année, 10%, donc 10 pièces. Et les 10 pièces, on reçoit un peu sur les 12 mois. La quatrième année, 20% et la dernière année, 63%. Donc, ceci, en fait, c'est en quelque sorte un rationnement. C'est pour éviter qu'il y ait une grosse pression de vente sur les échangeurs. Ce problème aussi, on l'a vu avec notre PLC Ultima, qui chaque mois, on reçoit les récoltes et on va sur les échangeurs pour vendre. Et donc, la pression de vente est forte parce que nous sommes nombreux. On produit beaucoup de pièces et la plupart d'entre nous, nous voulons échanger rapidement ça pour avoir de l'argent. Et donc, on court sur le marché. Et en courant sur le marché, nous apportons une pression de vente qui n'est pas servie de l'autre côté par la demande. Et donc, nous voyons la valeur en train de baisser. Et donc, avec ce rationnement, le marché ne pourra plus vraiment connaître cette pression de vente. Et aussi, n'oubliez pas que cette crypto-monnaie a beaucoup de projets, des projets qui ne sont pas encore mûrs, qui ne sont pas encore matures, des projets que le CEO développe depuis très longtemps. Et il se donne le temps avec ces 5 ans de pouvoir développer ses projets, ses cashbacks, ses house, ses car programmes, etc. Beaucoup de projets qu'il a en tête, mais il se dit, si les projets ne sont pas encore sur pied, ça n'aide pas effectivement notre communauté. En donnant 5 ans de swapping, ça me donne le temps à moi de pouvoir travailler sur les projets, de les mettre sur pied plus effectivement, de telle manière que après les 5 ans, quand les pièces seront redonnées à tout le monde et qu'il y aura maintenant beaucoup de pièces sur le marché, que les projets soient déjà mûrs, soient matures pour absorber l'offre qui est en circulation. Donc, en quelque sorte, c'est aussi ça l'objet de ce swapping-ci là. Donc, en fait, je me dis en même temps que c'est ça l'objet de ce swapping. Donc, c'est en quelque sorte de ça avec le swapping. Et bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous entrez dans votre compte, dans votre back-office, vous allez dans PLC Ultima. Bon, il y a 3 traits. Vous cliquez dessus, vous allez dans PLC Ultima à la gauche, et puis vous allez dans Swapping Units. Vous allez maintenant choisir la quantité de pièces que vous voulez swapper parce que ça vient sous forme de package. C'est comme, mais ce n'est pas, en fait, ce ne sont pas des packages, ce n'est pas du farming. Ici, on échange seulement une pièce pour avoir une autre. Ça veut dire quoi? Ici, là, quand vous mettez une pièce, vous aurez une pièce sur 5 ans. Ce n'est pas comme le farming dans lequel on peut mettre une pièce et au bout d'un an, on reçoit peut-être 3 pièces. Non. Ici, en fait, c'est une pièce pour une pièce, mais sur une période de 5 ans. Donc, vous pouvez choisir de swapper à partir de 0,01 pièce de PLCU classique. On peut déjà swapper pour avoir une pièce de PLCU, pour avoir 0,01 pièce de PLCU, mais cela sur 5 ans. Ça se fait simplement. Et notre top leader, Victor Essombe, a fait une vidéo là-dessus qu'il a mis sur sa chaîne YouTube. Donc,
vous pouvez faire un tour là-bas. La vidéo est assez détaillée. Elle est assez détaillée vraiment pour montrer effectivement comment est-ce qu'on effectue le swapping. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir comment faire le swapping, vous pouvez aller sur cette chaîne parce qu'en regardant ça, vous pourrez le faire à la maison. Vous n'aurez même pas besoin de quelqu'un pour vous assister à faire le swapping. Et la troisième des choses dont je voulais vous parler, c'est la stratégie à travers laquelle, là, maintenant, malgré cette difficulté ou ces changements, vous pouvez toujours continuer de profiter dans cet écosystème. N'oublions pas qu'il y a le projet PLC Ultima X qui est là. Je le dis pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a forcément beaucoup de pièces pour aller faire le swapping. Le swapping, en général, est plus alléchant. En fait, ça profite plus à ceux qui ont beaucoup de pièces. Parce que, attendez, je rentre là-dessus. Nous avons vu ici, pour quelqu'un qui swap jusqu'à 100 pièces, il reçoit 2 pièces pour la première année. Si quelqu'un swap une pièce, il reçoit 0,02 pièces pour la première année. Et ça, c'est divisé par 12. Donc, ce n'est pas... en termes de rentabilité mensuelle, si la personne a besoin d'argent, ça devient difficile. Parce que là, en fait... il n'a pas assez, en fait. Il n'a pas assez de pièces qu'il peut utiliser de manière mensuelle. Donc, le swapping est meilleur pour les personnes qui ont de grandes quantités de pièces de PLC Ultima classique. Et donc, s'ils ont de grandes quantités de pièces en swappant, même de manière mensuelle, ils vont recevoir une bonne quantité de pièces qu'ils pourront échanger sur les échangeurs. Mais pour ceux qui ont de très petites quantités, ce n'est pas si effectif. Et donc, ce n'est pas profitable. En fait, je ne dirais pas que c'est profitable. Je ne dirais pas que ce n'est pas profitable. Ça dépend de votre vision. Ça, c'est en fait notre, comment dire, ça, c'est mon idée à moi, en fait. Ça, c'est ma pensée à moi. Mais je dirais en fait que pour ces personnes qui ont de petites quantités, c'est mieux de vous acheter un pack de PLCUX. Et maintenant, des PLCUX, vous allez faire des récoltes mensuelles, n'est-ce pas? Ces récoltes mensuelles, vous pourrez accumuler pour avoir plus de PLCU classiques et plus tard faire du swapping que vous allez encore recevoir sur 5 ans. Parce que pour une personne peut-être comme moi, même si j'ai jusqu'à une pièce de PLC Ultima classique, je ne vais pas aller la mettre dans le swapping. Pour moi, je vais m'acheter un bon farm de PLCUX, je vais le remplir. Chaque mois, je vais faire des récoltes. De ces récoltes-là, donc, je pourrais soit réinvestir une partie, une autre partie, je mets dans le swapping. Donc, il y a ça. Il y a ça aussi que nous devons considérer parce que juste prendre nos pièces comme ça qu'on aurait pu prendre pour multiplier et aller les mettre dans le swapping, à un niveau, en fait, ce n'est pas très profitable, surtout que nous n'avons pas déjà assez de pièces. Mais nous voulons aller bloquer nos pièces dans un projet de 5 ans. Ce n'est pas très profitable pour nous qui n'avons pas beaucoup de pièces. Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de pièces, c'est profitable de s'acheter des packages de PLCX, de les remplir et de manière mensuelle de faire des récoltes. De ces récoltes-là, vous pouvez prendre une partie peut-être pour convertir en cash pour utiliser et l'autre, vous réinvestissez. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Vous voyez, la plupart des gens ont acheté les farms, ils ont rempli les farms et chaque mois, ils veulent tout prendre pour aller vendre. C'est ça qui crée la forte pression de l'offre sur le marché. Et donc, il n'y a pas assez de demande. Et voilà pourquoi la valeur baisse. Mais si chacun prend seulement une partie pour vendre sur le marché, une autre partie pour investir, nous allons voir que même la pression de vente sur le marché va réduire parce que là, il n'y aura plus assez de pièces en vente sur le marché. Et l'avantage avec PLCUX maintenant, c'est que sa valeur est encore stable, en fait, dans les 100 000 $. Ce qui fait que, de manière mensuelle, nous pouvons déjà savoir en fait, à quoi nous attendre avec cette crypto-là. Donc, comme je le disais, pour nous, en fait, qui n'avons pas beaucoup de pièces, pour être rentable, en fait, pour faire que nos pièces travaillent pour nous, au lieu de rester dans nos wallets pendant 5 ans ou dans nos wallets comme ça pour ne rien faire, c'est mieux de prendre nos pièces de PLCU classiques. Nous achetons des farms de PLCUX, nous remplissons. Et de cette manière, nos pièces sont productives. Nos pièces ne dorment pas. Nos pièces nous produisent d'autres pièces. Est-ce que vous savez que actuellement, une pièce de PLCUX vaut environ 200 pièces de PLCU classique? Ça veut dire quoi? Si par mois, vous achetez le plus petit pack, le Light, par exemple, et vous recevez une récolte de 0,001 pièce de PLCUX, ça vaut environ 0,2 PLCU. Donc, pour une petite récolte de PLCUX, vous aurez déjà 0,2 PLCU. Et à faire comme ça sur le long terme, vous pourrez accumuler des PLCU. Et d'ici peut-être la fin de l'année prochaine ou sur-prochaine, quand le PLCU classique aura fini son farming et qu'il n'y aura plus assez de pression de vente, quand il n'y aura plus assez d'offres en circulation,
nous allons voir que la valeur pourra remonter de manière progressive. Et ceux qui auront encore eu des PLCU classiques pourront maintenant commencer à se faire des profits. Parce que là, il n'y aura plus assez de personnes en train de vendre. Non, il y aura moins de personnes en train de vendre et des personnes en train d'acheter. Parce qu'aussi, en cette période, nous estimons que les projets seront un peu plus matures pour pouvoir absorber l'offre de pièces en circulation. Donc, en fait, c'est ça pour le fork, d'abord, pour le fork. C'est ça l'explication pour le fork, pour le swapping en deuxième position. Et en troisième position, pour comment est-ce qu'on peut continuer de gagner de l'argent dans cet écosystème. Comme je l'ai dit, pour nous qui n'avons pas beaucoup de pièces, c'est mieux de passer par le PLCUX qui est pour le moment assez stable. Je ne dirais pas que ça sera stable pour 5 ans, pour 10 ans, pour 10 mois. Non, pour le moment, il est assez stable. Et donc, c'est une possibilité pour nous de nous faire quelques pièces en plus que nous pourrons plus tard convertir en pièces de PLCU classiques. Et si nous voudrons, nous pourrons mettre dans un contrat de swapping. Parce que imaginez qu'on a un champ de PLCU X, par exemple, qui nous produit 0,001 pièce de PLCU X tous les mois. Si on convertit ce 0,001 pièce de PLCU X en PLCU classique, on aura 0,2 pièces de PLCU classique. Ça veut dire quoi? Qu'en seulement 4 ou 5 mois, on pourra avoir une pièce de PLCU classique qu'on pourra mettre dans un contrat intelligent si on veut. Donc, en même temps, ça nous permet de pouvoir produire plus de pièces de PLCU classique. Comme je vous dis, n'oubliez pas, c'est parce que le farming est encore en vigueur que nous voyons aussi la valeur tellement baisser. Parce que tout le monde a les pièces, tout le monde veut vendre les pièces. Mais imaginez que le farming s'arrête demain. En fait, quand je dis le farming s'arrête, c'est pour dire que le dernier farm a arrêté de produire, c'est-à-dire un an, en fait, tout le monde a fini de ces 12 mois de production. La plupart, on a vendu leurs pièces sur le marché. Maintenant, il reste seulement vous et moi là qui détenons encore des pièces. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont demander là, c'est maintenant vous et moi seulement qui allons leur vendre ces pièces-là. Et voilà, en fait, c'est à partir de ce moment-là que les stratégies comme le burning vont commencer à agir parce que le burning va continuer de brûler les pièces alors que les pièces auront déjà fini d'être produites. Et là, on va voir la quantité commencer à réduire progressivement. Et c'est effectivement à ce moment-là que d'autres pourront beaucoup se faire de l'argent derrière ce projet. Bon, c'était en fait ça pour la présentation de ce soir. Vous parlez du fork, vous parlez du swapping, vous parlez de comment vous pouvez faire de l'argent même là maintenant. Et maintenant, l'antenne est à vous. Hein. Je vous laisse la place pour vos questions, pour vos préoccupations. Je vais commencer par répondre à la question qui est dans le chat. Lorsqu'on effectue le swapping, c'est dans quel portefeuille que nous allons recevoir nos PLCU? Est-ce dans notre Ultima Wallet ou dans le portefeuille de la plateforme? Bon, je rentre une seconde dans Swapping Unit. Bon, une fois que vous êtes à ce niveau-ci là, je m'adresse à AMS. Désolé, AMS, vous avez posé cette question-là. Maintenant, je vous réponds. Une fois que vous êtes dans cette plateforme-ci là, à cet endroit-ci là, dans PLC Ultima, depuis votre back-office, vous cliquez ici en haut sur Swapping. Et dans ce swapping, il y a un endroit où c'est écrit versement. Vous allez voir chaque mois, vos pièces de PLC Ultima seront versées dans le portefeuille là sur la plateforme. Et de là, maintenant, vous pouvez transférer pour l'échangeur CoinsBit pour convertir contre des dollars, contre des PLC classiques, en fait, contre ce que vous voulez, en fait. Mais c'est sur la plateforme que le swapping mensuel est versé. Et maintenant, de là, en fait, vous prenez cela pour envoyer sur les échangeurs. Vous avez la main levée. Je pense que c'est Viens le restaurant. Viens le restaurant. Vous avez une main levée là, s'il vous plaît. Vous avez une question? Oui, bonsoir. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir à vous. Oui, j'ai une préoccupation par rapport à notre activité là. Ma première préoccupation, c'est est-ce qu'une monnaie volatile peut soutenir une autre monnaie volatile? Oui. La deuxième préoccupation, qu'est-ce que tonton monsieur Alex Renard fait toujours pour mettre tout ce qu'il lance, c'est toujours plus haut et quand on entre, ça baisse. Qu'est-ce qu'il fait pour stabiliser ce monnaie-là en haut et après ça chute?
Et ma troisième préoccupation, tout ce qu'on est en train de nous dire actuellement là, nos champs sont là, tous ont les champs. On dit on va garder pour que ça crée la rareté. Et après, qu'est-ce que ça va donc devenir bien après? Est-ce qu'on n'est pas en train de courir dans un sac, nous tous qui sommes derrière M. Alex Tonton Renard? Franchement, moi, je ne comprends vraiment rien. Si vous pouvez encore avoir d'autres explications, nous serons très contents d'écouter. Je vous reviens bien après. OK. Merci beaucoup pour votre question, monsieur. Bon, comme réponse, je vais vous dire quelques trucs. Et le leader, ils sont ne cesse de le dire à chaque fois dans ses webinaires. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous entrons dans ces projets cryptographiques sans prendre le temps de nous informer sur comment ça fonctionne, nous éduquer sur comment ça fonctionne. Vous savez qu'une crypto-monnaie peut être créée là aujourd'hui. Faites une expérience, allez sur l'échangeur Coinsbit, regardez la paire PLC-USDT. Vous allez voir que l'offre de vente n'est pas encore trop. Et voilà pourquoi même la valeur est élevée. Je vous assure que si demain matin, quelqu'un vient sur le marché avec 10 PLCE qu'il veut vendre, la valeur du PLCE que nous connaissons à $20 000 va quitter de 20 000 pour peut-être $5 en quelques minutes. Le problème qui se passe, c'est qu'au départ, beaucoup de personnes ne possèdent pas encore des pièces. Et donc, ils viennent plutôt chercher les pièces pour produire davantage de pièces. Et dès qu'ils ont les pièces, maintenant, ils veulent tous aller vendre. Ça crée quoi? Ça crée un surplus de pièces sur le marché. Et effectivement, maintenant, les acheteurs ne se pressent plus. Ils disent, non, moi, je reste tranquille. Ils vont descendre avec leur prix là. Moi, je ne me casse pas. Et voilà comment c'est nous-mêmes, en fait, qui jouons avec la valeur sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, le PLCU que nous voyons là est à 20 000. Je vous assure que si moi, j'ai 5 pièces, je vais sur le marché, je vends les 5 pièces à 20 000, la valeur va tomber dans les minutes qui suivent. Ça, en fait, c'est de l'expérience que je parle parce qu'il a fait ça plusieurs fois sur l'échangeur. Je ne parle pas de la monnaie PLCU en général. Si un acheteur vient avec avec un gros offre d'achat, par contre, si quelqu'un vient plutôt acheter beaucoup, nous allons voir la valeur va monter rapidement. Mais par contre, si nous vendons beaucoup, la valeur baisse. Donc, je pense en fait que la valeur peut être haute, mais si nous-mêmes, en fait, nous avons cette forte pression de vente, la valeur va baisser. Donc, à un niveau, en fait, nous, la communauté, nous sommes aussi ceux-là qui régulent la valeur de la pièce sans le savoir. Beaucoup ne le connaissent pas, mais dans le monde de la crypto-monnaie, ça fonctionne aussi comme ça. Ça fonctionne comme ça. Donc, pour la valeur, en fait, moi, je dirais, c'est nous qui achetons, c'est nous qui vendons. Si nous vendons et nous vendons toujours, la valeur va baisser. C'est naturel. C'est comme ça que les choses se passent. L'offre et la demande. Et nous allons voir que demain, en fait, quand il n'y aura plus assez de vendeurs, mais que les acheteurs vont prendre le pas, voilà comment les choses vont commencer à changer petit à petit. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur, mais il y a cela qui joue un très gros rôle dans la valeur d'une pièce de crypto-monnaie. Oui, et l'une des questions, c'est pourquoi monsieur Tonton Alex Renard nous envoie sur tous les marchés. Quand on entre là-bas, peut-être avec nos PLCU qui a une valeur de $500, ça chute. Dès que ça arrive à 20, il nous demande de sortir. Partout, il nous trimballe. On dit de Coinsbit, on va à Elban, il nous trimballe par-ci, par-là. À la fin, il dit à Bibos. Et il nous dit, est-ce que des choses là, est-ce qu'il n'est pas derrière tout ça pour ruiner davantage les Africains? Monsieur, j'aimerais commencer par la fin. Vous avez parlé des Africains. Vous savez, ce projet a plus d'1 500 000 membres. Et en réalité, moi, je peux vous assurer que les Africains au total ne font peut-être même pas 100 000 membres de toute cette communauté-là. Donc, nous, en fait, nous sommes une minorité, si je peux le dire ainsi. Donc, quand on parle de ce projet, on ne doit même pas dire les Africains. Non, la communauté mondiale est bien plus grande. Et maintenant, le delisting des autres échangeurs, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a eu des problèmes sur ces plateformes-là. Les plateformes qui sont fermées à présent, c'est pourquoi ils sont en train de mettre à jour les nouvelles informations. Vous savez, c'est parce que Coinsbit est directement en relation avec le projet. Voilà pourquoi Coinsbit est la première plateforme à avoir toutes ces crypto-monnaies-là. Mais les autres crypto-monnaies, très bientôt, le PLCU sera remis là-dessus. C'est parce qu'il y a eu des changements. Et donc, ils prennent du temps d'effectuer les changements avant de pouvoir les remettre proprement sur les autres plateformes. Donc, c'est en fait ça. Mais le delisting qui s'est passé, c'est pourquoi? C'est parce que ces plateformes-là, en fait, ils ont connu des problèmes. Et donc, ça ne pouvait pas continuer. Il fallait se séparer. Ça ne sert à rien de continuer sur une plateforme où on sait qu'on a des problèmes à tel ou tel niveau. Non, on se sépare. Mais concernant les autres plateformes, ils sont en train d'effectuer des maintenances de mise à jour parce que notre projet, notre crypto-monnaie, notre blockchain
a connu une mise à jour au niveau du PLCU. Et voilà pourquoi, en fait, pour le moment, il n'y a que Coinsbit qui est opérationnel. Et si vous vous souvenez, pendant comment dire, le changement qui se passait, Coinsbit aussi était en maintenance. On ne pouvait pas acheter ou vendre les pièces de PLCU à cette période-là parce que Coinsbit aussi devait mettre à jour les nouvelles informations du PLCU classique, PLCU, etc. Donc, à ce niveau-là, je dirais que les autres échangeurs sont en maintenance de mise à jour de la nouvelle crypto-monnaie. Et c'est ça, en fait. S'il vous plaît, ça répond à votre question, ou bien il y a encore une autre préoccupation? Ma préoccupation, c'est que mes 1,8 million que j'ai dépensé là-bas, qu'Alex Renard peut faire quelque chose. Et pas pour moi seul, pour tout le monde, parce que c'est comme si nous sommes trimballés derrière lui, comme quelqu'un qui fuit la pluie en laissant le parapluie à la véranda. Et il est dedans, nous sommes dehors. OK. En fait, je vous comprends, monsieur. Personnellement, je vous comprends. Moi, j'ai investi dans ce projet-là. Et je n'ai pas investi quand le projet était à 5 000. J'ai investi la première fois, c'était quand le projet était à 80 000 $. Et donc, même aujourd'hui, mon farm le plus petit ne me produit même pas, mais je ne sais pas, ça me produit la miette, en fait, de ce que j'avais à cette époque-là. Mais en fait, c'est ça, ces projets-là. Il y a des risques. On a le risque de gagner comme le risque de perdre. Quand la valeur montait, personne ne se plaignait. Maintenant, ça descend, tout le monde se plaint. Oui, c'est normal, on perd de l'argent dans ce sens-là. Mais il est conscient de cela et c'est pour ça, en fait, qu'il apporte ces mises à jour. C'est pour ça qu'il apporte ces changements pour pouvoir pallier à cela. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais, en fait, que les changements sont en train d'être effectués. Maintenant, c'est à nous maintenant de voir comment est-ce qu'on peut essayer de s'adapter à cela pour pouvoir profiter. Parce qu'effectivement, on a perdu de l'argent pour nous qui sommes entrés quand la valeur était très haute. Mais rien n'est joué, en fait, parce que ça continue. Ça continue. Si je peux dire ça comme ça. Si je peux dire ça comme ça. Ouais. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Oui, nous allons bien. Bonsoir. S'il vous plaît, apparemment, il y a deux personnes au micro là. Non, je peux parler ou bien c'est elle. Bon, des fois, on dit les dames d'abord, s'il vous plaît. Donc, on peut d'abord laisser la dame parler. Merci. Ok, merci. Merci déjà. Merci de me passer la parole. Je vous en prie. Moi, je crois que s'il faille rejoindre le monsieur qui a parlé tout à l'heure, le leader qui a parlé tout à l'heure, nous sommes tous dans de très, très mauvais draps. Tout simplement parce que la communication dès le départ n'a pas été bien faite. Si je prends mon cas, quand j'ai entendu parler du PSCU, j'ai beaucoup hésité avant de m'engager. Mais les personnes qui venaient vers moi pour me faire des prospections me disaient, va même emprunter si tu peux. Au bout de 2-3 mois maximum, tu auras remboursé cet argent en me donnant des preuves. Des exemples des personnes qui ont fait la même chose et au bout de 2 mois, 3 mois, avaient remboursé. Moi, je rentre dans le PSCU lorsque le PSCU est à 46 000 $. Et il faut dire que ce n'était pas un argent que j'avais gardé, c'était un emprunt. Parce que j'ai pris, on était en promotion en ce moment-là, j'ai pris un pack de Basic, un pack de Air et un pack de Light. Wow. Ça me faisait dans les 3 millions environ qui ont été déposés, séance tenante. Maintenant, ces mêmes personnes-là qui couraient après moi hier, aujourd'hui, elles sont introuvables. Elles sont introuvables carrément. Donc, moi, je crois que dans la mesure du possible, le problème qui se pose même dans cette compagnie, c'est un problème de communication. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des problèmes aujourd'hui, tout simplement parce que les leaders qui sont descendus sur le terrain n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas. Depuis que je me suis rendu compte que la monnaie a chuté à plus de passer à 20 000 $, on me disait non, Alex a promis que ça descendra à plus de 10 000 $. Voilà qu'aujourd'hui, on a 500 $. Parfois même, ça descend à 400 $. Tu as la monnaie dans ton portefeuille, tu es incapable de swapper parce qu'en fait, c'est 15 $, c'est 20 $ que tu as. Au vu de tout ce que tu as dépensé, tu n'as même pas pu retirer les 1/4, même pas les 1/2 de ce que tu as dépensé. Donc, moi, je pense que le problème qui se pose, le problème du monsieur, c'est un problème que nous vivons tous, qui a été mal géré par la communication de tous les leaders qui sont descendus sur le terrain, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils voulaient des bonus de parrainage.
Ils n'ont pas regardé aux personnes qu'ils avaient en face d'eux. Ils ont tout simplement regardé à leurs intérêts personnels et ils ont envoyé des gens se retrouver dans des problèmes. Moi, je connais des personnes qui sont enfermées aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles sont allées emprunter de l'argent pour venir investir, croyant qu'elles vont rentrer dans leur fonds très rapidement et ça n'a pas été. Maintenant, ça, c'est un pan. Le second pan, c'est nous étions à PSCU. PSCU, on nous fait passer de PSCU à PSCU classique. Maintenant, le PSCU dans lequel nous étions hier à 20 000 $, pendant que le PSCU classique qui est nouveau pour nous est à 5 000 $. Moi, je trouve que, excusez-moi, ce n'est pas juste. Vous, les grands leaders, là, si vous pouvez remonter les informations, vous allez faire comprendre à Alex que nous ne sommes pas contents. Moi, j'ai refusé d'investir dans le PSCUX. Pourquoi? Parce que si je ne trouve pas satisfaction avec tout ce que j'ai perdu, j'ai 3 millions de euros que je n'ai même pas pu récupérer, même pas 500 000 francs sur les 3 millions. Comment je vais encore prendre l'argent pour mettre sur l'argent? Qu'est-ce qui me prouve? Parce qu'au départ, lorsque le PSCU a été lancé, c'était pour 3 ans d'abord. Très tôt, c'est passé de 3 ans à 1 an. Et on nous a promis que non, la monnaie n'allait pas chuter, mais la monnaie est partie. Ça dit qu'elle a fait une chute terrible. Qu'est-ce qui me prouve, moi, aujourd'hui, que si je me mets, parce qu'on dit que le PSCUX est stable, qu'est-ce qui prouve que si je prends un champ là maintenant, je vais pouvoir, c'est-à-dire que ça ne va pas aussi chuter comme le PLCU et après, maintenant, on va encore changer, peut-être PSCUX ou mettre PSCUZ. Donc, vous qui êtes la voix des sans-voix comme les nous, moi, je pense que vous devez porter nos doléances un peu plus haut au lieu d'essayer de justifier ce qui se passe. Parce que tout à l'heure, j'ai très bien suivi le webinaire, vous étiez en train de dire que quelqu'un qui prend, par exemple, son PLCU classique et le change avec le PLCU n'a pratiquement rien. Lorsque quelqu'un je vais appeler ça comme ça, va staker ses PLCU classiques en PLCU, il a 2% par an. Dans le contexte que nous avons aujourd'hui, c'est pour faire quoi avec 2%? Moi, je dirais tout simplement que si ça dépendait de moi, ce PSCU, on n'a pas besoin de nous amener dans ça. Parce que ce n'est pas ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'on a un choc et on nous amène quelque chose qui ne nous satisfait pas, qui ne nous donne même pas de solution. En fait, on est comme dans une bouteille renfermée là et puis on cherche comment faire pour sortir. On ne parvient même pas à trouver l'accès. Maintenant, s'il faut même aller réinvestir dans le PSCUX, il faut encore trouver de l'argent pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir un minimum de quelque chose, il faut prendre le basic. Je veux savoir alors maintenant, il faut aussi acheter les champs pour le basic là avant de cultiver. Parce que s'il faut acheter les champs et le basic, quelqu'un se retrouve encore dans les 2 millions, ça sort d'où? Avec tout ce qui se passe au-devant de nous aujourd'hui. Voilà mes préoccupations. Merci. Ok, madame. En fait, j'ai pris la peine de vous comprendre. C'est vrai, peut-être je ne me rappelle pas le tout, en fait, parce que vous avez été longue et bon, c'était beaucoup de questions. Mais bon, je vais d'abord reprendre à ce qui me vient en tête. En fait, la première préoccupation, c'était le problème de communication. Et vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas passé la bonne information. Mais là, en fait, vous ne pouvez pas aller accuser le chef d'entreprise. Parce qu'en réalité, il n'a demandé à personne d'aller prêter de l'argent. Et moi, personnellement, je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'aller prêter de l'argent. Donc, rapprochez-vous de ces personnes-là qui sont venues vers vous parce que c'est là, en fait, que le problème est. Ils vous ont dit des choses. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans ce projet, dans les projets technologiques de crypto-monnaie, on ne peut pas garantir les choses à 100%. On a des estimations. On prévoit des choses, mais on ne les garantit pas à 100%. Parce que nous sommes dans un marché volatile. Ça, à la base, c'est ça. C'est écrit. C'est ça le marché de la crypto. Nous sommes dans une crypto-monnaie volatile. On peut quitter de 0 à 100, on peut quitter de 100 à 0. Et ça, en fait, c'est un point qu'on ne doit pas prendre à la légère. Donc, quelqu'un qui vient vous dire que mettez 100 000 aujourd'hui, de telle manière, vous aurez X, Y. Bon, il vous dit même d'aller prêter. Moi, à un niveau, c'est quelqu'un, en fait, qui, je ne sais pas, comme vous avez dit, il veut son bonus de parrainage. Mais vous aussi, est-ce que vous prenez le temps de faire des recherches avant d'investir? Parce que vous investissez beaucoup d'argent dans un projet, mais prenez le temps de faire vos recherches. Dans nos webinaires comme ceux-ci, au début, je dis toujours, je viens tout simplement vous informer, je viens tout simplement vous éduquer, mais prenez le temps de faire vos recherches. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Je ne vous conseille pas d'aller prendre de l'argent. Non. Je vous dis, faites vos recherches. C'est très important parce que quelqu'un qui est dans un projet sans connaître le projet, sans faire ses recherches, il sera perdu. Et dès qu'il y aura un petit changement, il va blâmer celui qui l'a appelé dans le projet parce qu'effectivement, c'est la personne là qui lui a communiqué ce qu'il fallait communiquer sur le projet parce que lui-même, il n'a pas pris le temps de faire ses recherches. Donc, même après les webinaires, prenez le temps, cherchez en fait qu'est-ce que le projet est, comment le projet fonctionne. Moi, je pense que c'est très important.
Et la deuxième des choses, en fait, vous avez parlé de la valeur, je pense, la valeur qui baisse, qui baisse, qui baisse. La valeur baisse, oui, ça c'est d'une chose. D'autre part, dans ce webinaire, Alex n'a pas dit que la valeur ne devait pas, en fait, il n'a pas garanti que la valeur ne devait pas casser le seuil des 10 000. Ça, c'était en fait des estimations. Ça, c'était ce qu'on pensait, ce qu'on prévoyait. Mais regardez même le marché des cryptos en général. Même notre grand frère, le Bitcoin, est quitté de là-bas. Il est à terre aujourd'hui. Pour nous faire comprendre l'ampleur du bear market sur le marché des crypto-monnaies en général. Il y a une grosse pression là maintenant qui affecte le marché des cryptos. En fait, le secteur d'activité là maintenant est très touché. Très, 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 très touché. L'autre question, c'était encore quoi, s'il vous plaît? Parce que bon, PLCUX, en fait, vous avez demandé qu'est-ce qui garantit que la valeur va rester à 100 000 $. Si vous avez suivi le webinaire, moi encore, je n'ai jamais dit que la valeur reste à 100 000 $. Je l'ai même dit. Je ne sais pas si ça va rester à 100 000 $ sur 2 mois, sur 5 ans. Je l'ai dit. Donc, en fait, c'est une valeur qui est là maintenant. Maintenant, celui qui se sent OK pour pouvoir prendre un farm dans ce projet, le remplir, il le fait. Vraiment, on investit de l'argent. Donc, avant d'investir, vraiment, on doit nous-mêmes être du genre, OK, l'argent, si je l'investis, il y a des risques de gagner, il y a des risques de perdre. Et pour le champ de PLCUX, vous devez l'acheter. Il n'est pas donné gratuitement. Les champs doivent s'acheter avant d'être rechargés pour pouvoir avoir des récoltes mensuelles. Donc, à un niveau, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. S'il y a peut-être d'autres préoccupations, pardon, rappelez-les-moi parce que bon, c'était un peu long. J'essayais de noter, mais bon, apparemment, je n'ai pas tout pris. Ça va. Ce n'est pas très satisfaisant, mais bon, en même temps, ce n'est pas vous le problème. OK. Merci. OK, prof. Je vous en prie. Oui. Oui, OK. Bonsoir à tout le monde, bonne année. Merci, prof. Bonsoir, bonne année. Je sais que vous me suivez bien. Au fait, ce que je voulais suggérer ce soir, je ne veux pas rentrer dans l'historique, les détails. On a commencé par faire que ça n'a pas marché, faire que ça a fait tout que, au fait, les prescriptions d'Alex Renard, où il met son projet sur 5 ans. Moi, j'estime que nous, à la base, si on peut lui suggérer quelque chose sur 3 ans, parce que, au départ, quand on avait commencé avec PLCI, c'était un produit qui devait être fini sur 3 ans. 2024, c'était bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il arrive que maintenant, il dit que non, on commence à 2% jusqu'à 65% qu'on va avec 5 ans. Est-ce qu'il ne peut pas raccourcir ça sur 3 ans aussi pour donc, première année de 2 ans, là, on peut un peu gonfler ça, on peut mettre peut-être 15%, première année, deuxième année, peut-être 35%, après au final, troisième année avec un pourcentage qui devrait compléter un peu tout ça. S'il peut contracter cela, ça c'est une reliance. Hein. Est-ce que vous me suivez, prof? Je vous suis à 100%. Vous qui êtes les leaders, qui êtes la voix de ça, on va comme nous autres là, je ne sais pas si ça peut aller remonter un peu cette information pour qu'il contracte ça sur 3 ans, comme il avait contracté sur 3 ans. Et sur 5 ans là, on ne sait pas si on va atteindre les 3 ans là. Je ne sais même pas. Vraiment, c'est terrible. Vraiment. Ok, je suis le patron de vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, grand leader. Mais votre préoccupation, en fait, moi, ça me fait me poser une question. Est-ce que vous avez suivi vraiment le webinaire que je viens de faire? Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit à propos de ce swapping qui passe sur 5 ans et à travers sa vision derrière ce swapping qui va prendre 5 ans? La première des choses, déjà, c'est pour créer un rationnement de vente de pièces sur le marché. Vous savez, moi, je pense que c'est bien beau de dire que, bon, que même le swapping aille même seulement sur 1 mois. OK, on va swapper en 1 mois. Le mois prochain, tout le monde a ses PLCU classiques en PLCU. On passe sur le marché, PLCU à 20 000 $, pam, il va tomber à 5 $, il vous dit en 2 minutes. Pour moi, ce n'est même pas seulement une affaire de temps, mais il faut que la communauté comprenne qu'elle a de l'impact sur la valeur de la pièce de crypto-monnaie. Parce que c'est bien beau de dire qu'on raccourcisse le temps de swapping. Mais moi, je vous assure que si on dit que le swapping va se faire en 1 mois, pardon, le mois prochain, on sera tous sur CoinSbit pour vendre nos pièces. Et jusque-là, on va encore vendre nos mêmes pièces à 300 $, et même ou à 200 $, ou même à 100 $, parce que beaucoup de personnes seraient venues avant nous avec de plus grosses quantités. Ils auront déjà tout vendu et la valeur aura baissé. Donc,
en fait, ce swapping qui passe sur 5 ans, c'est pour créer ce rationnement de pièces, de telle manière que chaque mois, il n'y ait pas assez de pièces pour saturer le marché. Et de deux, c'est pour donner le temps à ces projets et à ces visions de pouvoir se réaliser, de pouvoir prendre proprement forme, pour pouvoir créer la demande nécessaire pour absorber la grande quantité de pièces qui vont maintenant revenir sur le marché dans 5 ans. Donc, prof, à un niveau, en fait, c'est ça que j'ai expliqué dans le webinaire. C'est ça que j'ai expliqué dans le webinaire tout à l'heure. Parce que moi, je pense, en fait, de ma pensée, nous sommes combien aujourd'hui qui détenons des pièces de PLCU classiques? Nous sommes nombreux, disons 1,5 million et plus. Si du jour au lendemain, aujourd'hui à demain, on change, bon, laissons même, on ne change même pas. La valeur du PLCU classique que nous avons maintenant quitte de $400 pour $1,000. Je vous assure que tout le monde va courir pour dire, OK, on veut sortir du marché. Mais le $1,000 ne peut pas rester 2 minutes sur le marché, je vous assure. Parce que le premier à voir va dire que je veux prendre les $1,000, il sort ces 5 pièces qu'il part vendre. Pam, la valeur quitte encore de 1,000 pour 200. Donc, à un niveau, c'est ça, la forte pression de vente. On essaye de réduire ça dans le nouveau système avec PLCU. En fait, avec la nouvelle crypto-monnaie, on essaye de réduire la grosse circulation de pièces sur une période de 5 ans pour pouvoir donner la possibilité au projet d'être mature, pour pouvoir créer la demande qui va absorber les pièces en circulation. Prof, est-ce qu'en fait, ça répond à votre question? Est-ce qu'on arrive à se comprendre? Je vous en prie, merci. Merci, leader. Je vois une question dans le chat. Pardon? Oui, je voudrais juste, comme vous êtes frère de M. Alex Renard, tonton, vous pouvez lui demander tout simplement à ce tonton-là, comment est-ce que toutes ces monnaies qu'il crée, sa chute, il crée l'autre, nous sommes derrière, il nous entraîne. Comment est-ce qu'il bosse toujours à partir très haut pour qu'on descende bas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut aussi commencer vraiment bas et prendre le temps pour monter? Demandez-lui vraiment cela. Parce que lui, là, il a des clics spéciaux pour mettre sa monnaie haut et attirer tout le monde. Et après sa chute, il crée l'autre. Et puis, tout le reste sont derrière en train de dire crypto-monnaie, il faut s'adapter. On ne s'adapte pas en tout comme des boucs. Les questions se font poser et il doit répondre parce qu'il est devant comme le leader. Et quand on est leader, ça veut dire qu'on doit répondre à toutes questions. Et tous ceux qui pensent que leur cerveau est déjà limité ou ils connaissent tout, jusqu'à ce qu'on doit s'adapter à tout. Tout le monde ne s'adapte pas à tout sans bien comprendre. Demandez à tonton Renard que comment est-ce qu'il met toujours très haut ces choses-là. Bon, on va pas finir pour ce soir comme ça. OK, merci. En fait, tout ce que je vais vous dire là, c'est que même seulement pour l'exemple du PLCU-X, la valeur n'a pas commencé à $20,000, elle n'a pas commencé à $100,000, elle a commencé basse. Je vais vous laisser le temps à vous d'aller faire vos recherches, OK, sur les échangeurs et ailleurs, parce que c'est une question que vous me posez. Pourtant, chaque fois on fait les webinaires, on dit la valeur a commencé telle et c'est allé à telle. Donc, faites vos recherches, en fait, que de nous poser des questions. À chaque fois, on vous répond, vous revenez avec. Je pense que faites vos recherches proprement sur à combien est-ce que la valeur a commencé et la valeur allait où pour être où c'est aujourd'hui. Faites vos recherches. Je pense que en fait, ça sera meilleur. Vous allez mieux comprendre, en fait, ça. Vous allez mieux comprendre. Bonsoir, leader. Bonsoir, bonsoir. Bonne année. Il faut un peu discipliner la séance. Depuis là, j'ai levé la main. Je crois qu'il faut lever la main avant de prendre la parole. Parce que quand on laisse désolé, leader. J'ai sûrement pas vu ça. Bonne année. C'était juste un rappel. Bon, voilà, merci pour la belle présentation. Merci pour les efforts que vous fournissez tout le temps. Donc, je vais un peu rajouter de l'eau à ton moulin. Pour la dame qui se plaignait, sincèrement, appelez Renard, faites-lui n'importe quelle doléance. Il ne pourra rien changer. Est-ce que vous comprenez qu'il s'agit d'un marché? Vous croyez que Renard, depuis là, il fait des posts tous les matins, non? Et il fait des webinaires que chacun peut venir poser. Le Victor lui-même a demandé que quand il fait les webinaires, venez lui-même vous poser des questions. Alex ne peut rien changer sur le marché. Le marché, c'est nous qui faisons le marché. Quand tu vas au marché, prenez les exemples. Quand on va au marché, là, quand il n'y a plus de tomates, là, tu vas changer quoi sur le marché? Tu vas sur le marché, tu te conformes au prix qui est sur le marché. Notre leader, le papa qui venait de parler là, vous dites que pourquoi Alex crée des crypto-monnaies, mais je suis surpris. Le leader tout à l'heure disait bien que les PLCU, moi j'étais le premier, j'ai pris le PLCU en décembre l'année passée. Nous étions l'un des premiers au bureau à Mekepe. C'est entré le jour-là, j'avais préparé $1,000 pour attendre. On disait que ça devait entrer à $0,1. Son bain était même à Dubaï. Il n'était même pas ici, c'était à Dubaï. J'ai préparé $1,000 pour attendre. À 16h, quand j'ai appelé son fils, que c'est déjà entré, il m'a dit que grand, c'est déjà à $5,000.
Ça entrait à 0,1. Le même jour, c'est monté à 5 000 $. Le même jour. Je me suis fâché, j'ai dit que je ne prends plus. Après une semaine, c'est resté à 5 000 $. J'étais obligé de prendre les miettes avec les 1 000 $. J'ai dit que j'avais déjà préparé 1 000 $. C'est qu'entré sur marché à 0,1, c'est monté le même jour très vite à 5 000 $. Et le 24, c'était le 6 décembre. Le 24 décembre, ça a touché à bas des 100 000 avant de redescendre. Donc, quand vous dites que ça, il commence très haut, il descend. Non, toutes les crypto-monnaies, il a tous ça commence, le PLC a commencé à 0,1 à 10 cents. Donc, ce n'est pas vrai, père. Et le marché, c'est nous qui fixons le marché. Donc, quand vous allez au marché, si vous êtes seul sur le marché avec votre tomate, ce n'est que normal que peut-être la demande sera élevée et le prix, vous allez lever les enchères. Si les gens sortent de Fumban, de Yaoundé, partout, on se retrouve ici au marché Grand Hangar avec les tomates, imaginez-vous le prix. Ça va baisser. Donc, c'est ça la loi du marché. Alex ne peut rien faire. Pour la dame, pour madame, sincèrement, madame, ce que je peux dire à madame, c'est que Alex ne pourra rien faire sur le marché. C'est le marché va prendre ses allures seul. Les PLCU, si elle a investi dans les PLCU, je la conseillerais sincèrement de soi. Parce que moi-même, j'ai investi dans les PLCU et j'étais assuré que j'ai acheté toujours les champs, j'ai acheté plus les champs. Moi-même, je n'ai pas gagné grand-chose. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est soit tu vends tes pieds, comme Alex a dit, c'est le marché là, le pied là, ça 400, ça ne peut que descendre. Soit tu vends, le peu que tu as, tu les vends et tu sors dans les affaires, ou tu fais confiance au programme d'Alex. Pour moi, j'ai dit que bon, de toute façon, si je vends ça, j'aurai des miettes. Donc, je préfère faire confiance. Je préfère étaler ça sur 5 ans. Si ça marche, c'est tant mieux. Je ne dis pas que ça va marcher. Hein. Si ça marche, c'est tant mieux. Parce que si tu suis vraiment le programme d'Alex, c'est vrai que la première année, c'est vrai qu'il faut serrer la ceinture. La première année, tu n'auras rien. Mais quand tu vois 2%, ce sera rien. Après 5%, au bout de 4 ans, imagine pas que le programme marche. Tu peux t'imaginer ce que tu auras. Même si c'est les miens, ça va te donner beaucoup. J'ai essayé de faire des calculs. Ça va te donner beaucoup d'argent. Donc, c'est ça la contribution que j'ai fait. Et puis, je voulais aussi dire, bon, comment swapper alors les PLCUX en PLCU? Parce que l'échangeur, il y avait un échangeur pour cela, mais depuis un certain temps, c'est bloqué. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Leader, merci beaucoup pour votre intervention. Vraiment, c'était vraiment enrichissant parce qu'effectivement, une pièce qui est mise sur le marché aujourd'hui à 16 heures, à 0,1 $, dans 2 heures de temps, c'est à 5 000 $. Ça veut dire quoi? Il y a eu une grosse pression d'achat. Les gens n'avaient pas les pièces. Ils sont donc allés acheter les pièces. Et normalement, la loi de l'offre et la demande veut que si l'offre est moindre et la demande est assez, automatiquement, la valeur croît. Donc, c'est ça qui explique pourquoi, au départ, ces pièces-là grandissent rapidement. Les gens n'en ont pas, ils veulent, et donc, ils courent acheter. Voilà la valeur qui monte. Deuxième des choses, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit le swapping sur 5 ans. Que vous ne garantissez pas que ça va marcher, mais vous y allez. Et donc, c'est ça. On ne vous garantit pas. Personne ne vous garantit que vous aurez X ou Y ici. Vous faites vos recherches et maintenant, si vous croyez au projet, vous vous lancez. Lui, en fait, il a fait ses recherches, il croit au projet, il s'est lancé avec son argent, il a investi, il s'est lancé. Mais personne n'a garanti que ça va faire X, Y. Donc, prenons vraiment le temps de faire nos recherches et comprenons que nous sommes dans un domaine où il y a beaucoup de fluctuations. Donc, quand on entre, on se prépare à ça, à gagner ou perdre déjà. Et maintenant, pour le change sur Coinsbit, depuis peut-être le 28, je pense, hein, j'ai essayé de faire l'échange de mes PLCUX. En fait, je voulais acheter plutôt des PLCUX avec des PLCU classiques. Et le support m'a fait comprendre que la limite d'achat et de vente sur la paire PLCU classique, PLCUX est de 0,0001 pièce par jour. Donc, ça veut dire que pour le moment, vendre nos pièces de PLCUX est assez difficile parce que l'échangeur du back-office lui-même, pour le moment, il est off. Et aussi, sur la plateforme Coinsbit, on ne peut pas vendre. Donc, pour le moment, c'est à travers les particuliers. Moi, quand il y a des pièces, souvent, c'est à travers des gens qui veulent pour remplir les femmes que j'envoie directement. Et pour ceux qui veulent acheter les pièces de PLCUX, ils peuvent acheter via la paire PLCUX, PLCU. Là, ça se passe sans problème. Maintenant, c'est au niveau de la vente qu'il y a quelques problèmes pour le moment. Je ne sais pas si la plateforme est en maintenance pour quelques soucis. Là, je n'ai aucune idée. On va attendre encore peut-être la semaine. En fait, la semaine va passer et d'ici là, je vais encore écrire au support pour voir. Mais pour le moment, j'ai remarqué ces problèmes-là. Bonsoir. Le leader Victor disait dernièrement qu'il y avait un club restreint là pour vendre les PLCUX, mais il disait qu'il fallait le contacter en inbox. Donc justement, comme vous êtes au bureau, je voulais vendre les PLCUX. Est-ce qu'on peut se prendre en inbox pour cela?
Bon, je vais laisser mon numéro dans le chat. Là, maintenant, moi, personnellement, moi, j'ai des X, mais des fois, j'ai des personnes qui en ont besoin. Donc, vous pouvez me notifier ça ici. En fait, j'ai quelqu'un qui en a besoin. Je peux juste vous dire, vous allez transférer ça. D'accord, ça marche. Merci. OK, je mets mon numéro dans le chat. D'accord, leader. Merci bien. Bonsoir, Victoire. Vous avez la main levée. Vous avez le micro. Oui, bonsoir, leader. J'ai dû garer. J'étais en train de conduire pour en suivant le webinaire. Bonsoir et bonne année. Merci beaucoup. Bonne année à vous. Merci. OK, je demande le fait de vous expliquer. En tout cas, on ne sait même plus quoi faire. On va seulement suivre la méthode. Et ce que j'étais en train de demander, étant donné que vous nous encouragez à prendre les packs PLCUX pour obtenir plus de PLC, avons les PLCUX et étant coincés là sur les plateformes d'échange, le back-office est fermé, le Coinsbit ne nous donne pas accès. Qu'est-ce que nous pouvons donc faire pour changer nos PLCUX en PLCU pour swapper? Est-ce qu'on a également permis qu'on puisse swapper à partir du PLCUX directement? Est-ce que c'est une combinaison possible? Ou bien on attend simplement le jour où on va nous donner l'autorisation de changer nos PLCUX en PLCU classique? D'accord, merci. Bon, pour commencer, au départ, en fait, je n'encourage pas, mais je partage mon avis, je partage une stratégie. Maintenant, c'est à vous de voir si elle est profitable. Maintenant, de deux, l'échange PLCU classique PLCUX, j'ai remarqué depuis la semaine passée qu'il y a un problème sur l'échangeur. Et donc, pour le moment, nous avons cette difficulté-là. Et je ne peux pas vous dire que ça va durer 1 an, je ne peux pas vous dire que ça va durer 2 jours, non. Pour le moment, on est en train de l'observer ensemble. Et on espère que d'ici là, ça sera réglé. Mais je ne peux pas vous dire que demain, ça sera opérationnel après-demain. Mais restons patients et observons ce qui se passe. En fait, je me dis en fait que peut-être ils sont en train d'effectuer un travail là derrière, c'est tout. Parce que pour une crypto-monnaie qui vaut près de $100 000, échanger seulement 0,0001 pièce, c'est insensé en fait. Dans les deux sens, à chaque banque, ça ne fait pas vraiment. Oui, parce que il doit... Effectivement, ça devient quelque chose. C'est pour ça qu'on se dit que est-ce que on ne peut pas nous dire que nous sommes déjà en train d'accepter la nouvelle orientation qui est celle d'aller swapper. Voilà, donc nous pouvons swapper qu'avec nos PLCUX qui sont disponibles parce que tous nos PLCU, nous les avons migrés dans le PLCUX. Donc, on peut dire que depuis là, les ventes, même on n'arrive même pas à faire les ventes, on est dans les réinvestissements. Maintenant, qu'on ne nous ferme pas encore la porte, qu'on ne nous demande pas que maintenant pour swapper, aller encore chercher l'argent dans vos comptes d'épargne pour ceux qui en ont encore, parce que nous, on a tout vidé. Moi aussi, je voudrais également poser la question de savoir, est-ce qu'il sera possible pour le PLCU, le nouveau PLCU, de prendre de la valeur pendant les 5 ans d'attente que nous aurons à recevoir nos petites miettes-là? Est-ce que Alexa promis que ça pourra prendre de la valeur? OK, d'accord. J'ai un peu de faire un ratio là avec un PLCU, c'est-à-dire qu'une pièce de PLCU, une pièce de PLCU classique pour le swapper. Quand je change avec les 2% divisé par 12, ça me donne $33 par mois. Ça, c'est sans frais de transaction. Donc, on se demande donc si peut-être ça prend de la valeur plus tard. Peut-être là, on pourra se retrouver avec peut-être $100, bien $200. Mais nous voulons savoir est-ce qu'ils comptent donner de la valeur au PLCU. Voilà mes 2 principales préoccupations de ce soir. Changer les PLCUX en PLCU pour nous permettre de swapper et voir si la valeur du PLCU pourra grandir. OK, bon, en fait, je vous ai compris. Mais je vais pas entrer dans la spéculation, comme vous avez fait au départ, à dire que si en fait on ne peut plus changer les pièces qu'on nous dit pour les swapper, personne ne l'a dit. Ça, c'est la spéculation et en fait, ça ne vous engage pas nous.
depuis la semaine passée, la paire d'échange PLCU classique PLCUX est en maintenance. Et c'est une maintenance qui s'effectue tout simplement. Donc, si vous partez swapper vos pièces et demain vous revenez parce que l'échangeur a fini la maintenance et vous voulez changer les pièces, vous n'aurez plus les pièces. Donc, nous, on est tous en train d'observer cela et on patiente en espérant que d'ici la fin de la semaine prochaine, cela sera réglé. C'est un problème qui n'était pas avant. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a un souci. Ils doivent le corriger. Et il y a un truc important dans cette communauté. Quand il y a un truc qui se passe, le CEO va communiquer automatiquement sur ça. Donc, si c'est arrivé à ce niveau-là, il va nous le dire. Voilà. La deuxième des choses, il a dit que la valeur du PLCU va évoluer. Et sa vision, c'est de faire le PLCU arriver encore à une valeur de 100 000 $. Dans le webinaire, je l'ai dit que d'ici à 2023-2024, la migration vers Tron, il espère en même temps travailler pour que la valeur de la pièce puisse monter dans les 100 000 $. Et je vais encore contribuer à cela pour dire un truc. Vous voyez, on veut tous que la valeur monte, mais je vous assure que je reviens toujours là-dessus. Si on nous donne toutes nos pièces maintenant, on va tous courir sur le marché. Pour finir, est-ce qu'il y aura encore assez d'acheteurs? Parce qu'on veut tous vendre. On veut tous vendre. Mais maintenant, qui achète? Qui achète? C'est ça le problème aussi. Donc, la période de 5 ans, c'est une période de travail. Et en espérant que, en fait, durant ce moment-là, la valeur va croître. Sa vision est claire. Arriver encore à 100 000 $. Et il l'a dit plusieurs fois. Et lors du webinaire, je pense que je l'ai dit, quand je parlais de la migration de Litecoin vers Tron. Donc, c'est tout à fait clair. Sa vision, c'est de faire, en fait, de voir la valeur du PLCU évoluer vers les 100 000 $ encore, et même plus si possible. Donc, à ce niveau-là, c'est ça, en fait, qui est dit. C'est ça qui est dit. Donc, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir répondu. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Même dans le chat, en fait, il y a AMS qui a commenté. Ils sont maintenant sur la paire PLCU classique, PLCUX depuis la semaine passée. Tout à fait. Titi a une question. Je pense que... Oui. Leader, je voudrais rajouter quelque chose, surtout pour la dame qui vient de parler là. La dernière fois, le leader disait que dans ce business-ci, nous devons nous éduquer à apprendre. Depuis que je suis dans ce business-ci, j'ai appris beaucoup. Sincèrement, je crois en l'Est. Je sais qu'il paye beaucoup d'efforts. Mais je vais vous dire, ça c'est mon conseil. Ne prenez pas les paroles d'Alès pour paroles d'évangile. Parce que quand on va dire comme ça, comme il a dit que d'ici 1 an, quand on va faire le fork de Litecoin à Tron, son objectif c'est que ça touche 100 000. Les gens vont mettre ça dans la tête. Ils attendent que l'année prochaine, on touche 100 000. Préparez-vous à tout, sincèrement. Moi, c'est ça meilleur, mais c'est ce que j'ai appris dans ce business-ci. Donc maintenant, je me prépare à tout. Si on attend 100 000, c'est tant mieux, c'est mon souhait d'ailleurs. Mais préparez-vous à tout, tout peut arriver. Donc ne prenez pas ça pour parole d'évangile. Sincèrement, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que j'ai appris de ce marché, de cette crypto-monnaie. J'ai appris beaucoup. Désormais, je ne veux plus trop rêver. Je joue, si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, bon, je reste zen. Voilà, c'est tout. Merci Bonsoir. beaucoup, leader. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est leader Fatima. Bonsoir, Okay. leader. Bonsoir. Oui, je reviens tout d'abord sur la question de le PLCU qui a été lancé avec... j'ai entendu quelqu'un dire ici que pourquoi est-ce que le PLCU, Alex ne lance pas souvent les monnaies avec une faible valeur et remonter doucement au lieu de commencer toujours avec des grandes valeurs et tomber vraiment en baisse de cette manière. Bon, je me souviens quand même que le 6 décembre de l'année passée, Alex a lancé la monnaie avec 0,1 $, je crois. Le PLC, 10 non, le PLC. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais du coup, la monnaie est montée, je crois, à 5 000 à quelques heures. Et moi, je pense que ce phénomène a été causé par le fait que la monnaie vient trouver une communauté déjà existante. Puisque nous étions d'abord membres du PLC. Donc, nous étions déjà là. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser vraiment une période très difficile, très, très, très difficile. Là, ce que je peux dire à toutes ces personnes qui ont eu à prendre des prêts, vraiment, ça fait mal. Nous pouvons bien comprendre, ça fait mal, ça fait mal. Aujourd'hui, moi, personnellement, je me retrouve dans des problèmes. Il y a un fiole qui m'a remis 500 000
il n'a pas vraiment joué de ces 500 000, il me demande de lui rembourser son argent. Il me met la pression tout le temps. Bon, je vais faire de mon mieux pour le satisfaire et récupérer son compte parce que moi, je fais confiance au projet. Donc, faisons confiance à Alex. Moi, je fais confiance. Je sais, il y a des choses qui je sais pas, moi-même, par moment, il m'arrive de poser beaucoup de questions sur l'entreprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Bon, lorsque j'essaie de faire la comparaison avec tout ce que nous avons connu des scams et tout, je vois que ceci est vraiment différent. Et puis, gardons encore espoir. Et puis, vous avez dit, au lieu de vendre le PLCU, pourquoi ne pas investir avec le PLCU et acheter le X, les femmes X? C'est vrai, moi, personnellement aussi, j'ai acheté les X, mais sauf que aujourd'hui, le PLCU est tellement en baisse que ce que nous gagnons, franchement, moi, ça ne me permet pas d'acheter un champ de 110 ou bien je sais pas, un champ et faire le plein. Aujourd'hui, lorsque je regarde la valeur, je n'arrive pas à prendre un champ et franchement, je ne peux pas aussi échanger en CFA parce que ça, c'est perdre vraiment mes PLCU. Je préfère conserver mes PLCU. Ce matin, donc, j'ai décidé de swapper mes PLCU. Donc, j'ai swappé 0,2 PLCU classique. Voilà, je suis entré dans le champ de swapping. J'ai swappé 0,2 PLCU classique contre du PLCU. Et du coup, j'ai reçu un premier versement. Bon, pour moi, j'ai trouvé cette stratégie. Bref, pour moi, c'était cette idée, cette stratégie est vraiment géniale. C'est ce que je pense. Avec cette stratégie, je me dis, il y a forte chance que la monnaie remonte. Effectivement. La monnaie remonte. Parce que du coup, j'ai reçu le premier versement du mois. Et avec la valeur, on m'a renvoyé avec la valeur de 20 000. Donc, j'envoie mes PLCUC, non le classique, avec cette valeur de 500. Mais on me paye avec la valeur de 20 000. J'ai reçu, et puis j'ai fait le retrait. J'ai renvoyé dans mon wallet et franchement, c'est avec la valeur de 20 000. Donc, je dis, pour celui qui n'a pas les possibilités de s'acheter les PLCUX, au lieu de vendre nos PLCU, pourraient au moins swapper, espérant que la monnaie pourra, puisque nous avons quand même, lorsqu'on dit dans 5 ans, ça ne veut pas dire qu'on va bloquer notre argent et que ce n'est que dans 5 ans. Non. On peut toucher notre argent tous les mois. On a la possibilité de prendre notre argent tous les mois. Il y avait espoir que la monnaie pourra aussi remonter, bref, monter davantage, quitter de 20 000 à 25 000 et ainsi de suite, puisque l'argent est bloqué. On ne nous donne que 2%. Donc, ça peut donner quelque chose et que plus tard, nous pouvons maintenant investir dans le X, si dans le cas où on n'a pas la possibilité de s'acheter les X actuellement, parce que c'est difficile. Les gens ne gagnent pas. Ne gagnent pas. Investir dans le X aussi est trop compliqué. Il faut comprendre. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Bref, ma part de contribution. Au lieu de vendre, mieux encore swapper. Voilà, et recevoir avec la valeur élevée donc de 20 000. Au lieu de vendre vraiment et prendre les miettes. Vraiment. Ok, merci. Bonne soirée. Top leader Fatima, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense qu'avec votre expérience, ça aide aussi d'autres personnes à mieux voir comment faire. Parce qu'effectivement, ce qu'elle a dit est pertinent. Aujourd'hui, en fait, nous recevons encore les pièces de PLCU classiques, mais si on veut voir la valeur, en fait, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, beaucoup de personnes ne pourront pas, avec leur PLCU classique, s'offrir un champ PLCU X et le remplir. Donc, elle a eu une stratégie de directement swapper et elle swap et elle trouve que c'est meilleur, en fait. Donc, pour ceux-là qui trouvent aussi ce blocage-là, vous pouvez directement swapper et en même temps, chaque mois, recevoir un peu de PLCU qui, on espère, avec le temps, la valeur va croître aussi pour atteindre et même dépasser les 100 000 $. Voilà ce qu'on veut, une valeur haute. Merci beaucoup, leader. Monsieur Philippe Kieda, vous avez la main levée. Oui, prof. Ok, vraiment, je parle d'intervention de la dame là, Madame Fatima. Sincèrement, c'est l'information que je n'avais pas. C'est que certaines personnes comme nous autres, on aimerait qu'on explique doucement et lentement et pendant longtemps. Et ça, parce que quand tu sois là, tu reçois de tout quelque chose, du moins immédiatement. Ça, c'est un détail qui me parle là maintenant. Je pense que
on devrait un peu carrément ça et puis s'allier sur la logique, je veux dire quoi, au fait que l'esprit de Alex Renard, parce que le fait qu'il nous amène pas, de toute façon, ce qui est là, je pense que c'est un bon projet. Donc, on va, comme on le dit, les crypto-monnaies, c'est de la volatilité, c'est un peu de l'incertitude et tout. Quand on y est déjà, il faut être patient, au moins 3, 5, 10 ans. Donc, ça, c'est l'esprit qu'on a. De toute façon, on a reçu cette formation. Ça veut donc dire qu'il faut vendre quand c'est haut et ne pas vendre quand c'est bas. Plutôt acheter. C'est fournir, c'est remplir le poste. Donc, merci beaucoup. Merci, merci, leader. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations? Parce que là, il est déjà 20h40. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations pour le webinaire de ce soir? Non, leader, je voulais juste dire que ce que Mme Fatima a dit, vous voyez qu'elle rejoint ce que je disais. Donc, sincèrement, j'espère que Papa Philippe a maintenant compris. Donc, tout ce que je suis en train de dire, quand elle dit même qu'on espère que la valeur croît, moi, je dis que espérons seulement que le projet tient. Parce que si avec cette stratégie-là, leader, si on garde même le prix de 20 000 $, si une madame a expliqué tout à l'heure qu'elle avait 33 $ chaque mois. Imagine-toi qu'elle a 33 $ pour cette année-ci. Et l'année prochaine, ce sera 3 ou 5%. L'année suivante, ainsi de suite. Dans 5 ans, c'est-à-dire que tu touches un argent tous les mois pendant 5 ans. Et avec le fait que ça va, même si ça reste à 20 000 $, même si ça reste seulement à 20 000 $. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis que si la stratégie marche, on n'a pas trop besoin que ça monte. Juste avec 20 000 $, on aura satisfaction parce qu'au bout de la 5e année, alors, ce sera 66, 62%, 63%. C'est formidable. Imagine, tu as multiplié 33 $ par comme si tu as près de plus de 1 000 $ pendant un an. Merci beaucoup, Top Leader. S'il vous plaît, d'autres questions, d'autres préoccupations avant qu'on arrête le Zoom de ce soir? Bon, si vraiment il n'y a plus de préoccupations, je vais juste souhaiter à tout le monde de passer vraiment une bonne soirée. Je vois une main levée de Noé Ngalé. Bonsoir. Noé Ngalé, vous avez la main levée. Vous avez une question? Oui, merci beaucoup. Bonne année. Merci beaucoup. Bonne année à vous aussi. Bon, je prends la parole en dernier parce que j'ai été curieux d'écouter tout le monde là. Et je vois que tout le monde est aux abois là. Il y en a qui essayent de s'accrocher un tout petit peu sur la barque, mais ils comprendront avec le temps que eux-mêmes aussi sont déjà noyés, y compris vous-même les leaders qui justifiez ce que Alex fait. Bon, vous voyez, cette histoire-là, il faut être sûr que quand on envoie des gens dans un projet de 5 ans, c'est pour qu'ils n'arrivent pas pendant les 5 ans. On est sûr qu'au bout d'un an, le projet va s'arrêter. Et tous ceux qui espèrent qu'après 2 ans ou 3 ans, ils seront à 65%, il ne faut pas trop rêver. Donc, quand on dit qu'on va payer 2%, quelqu'un disait tout à l'heure que ça lui faisait 33 $. Et effectivement, on est dans les 33 $, les 50 000 maximum par mois pour des gens qui ont investi les 2 millions, 3 millions. Donc, il faut tout simplement comprendre qu'on a perdu de l'argent. Il ne faut pas rêver dans cette histoire-là. Donc, c'est arrivé. Donc, ceux qui essaient de justifier, c'est ceux qui ont peut-être bénéficié de la remontée des cours pendant la bonne période de janvier, février et mars 2022. Donc, ils ont gagné beaucoup d'argent, donc ils pensent qu'ils en gagneront encore. Mais tel que c'est parti, vous-même, vous avez tout dit. On part de PLU et PLMUCX. Après, en X, tout est bloqué là-bas. Il faut revenir à classique. On n'arrive même pas à revenir à classique. Et puis, il faut partir du classique à
ce qui vient d'être créé aujourd'hui, je n'ai pas retenu le nom, etc. Donc, il faut savoir que tout ça, la crypto-monnaie a des problèmes dans le monde entier. Il faut le savoir. Et nous sommes là dans une entreprise virtuelle et qui n'est enregistrée nulle part. Donc, il faut savoir déjà que l'argent placé là-bas est perdu. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de se contenter de récupérer. Donc, moi, j'ai une question. Est-ce qu'au moins, avec les engagements qui sont faits actuellement dans le PMUC, dans le PLUC classique, et les contrats qui étaient prévus arriver à échéance 12 mois après, il était prévu de rembourser ce qui était investi. On perdait simplement, je ne sais pas, vous parlez souvent de femmes et de aidez-moi un peu avec vos noms là, parce que moi je ne... Femmes et wallet. Femmes et wallet. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remboursez? C'est le wallet que vous remboursez, l'investissement. Ou bien l'investissement, il y a un montant qui est perdu d'office. C'est-à-dire qu'au début, on sait que c'est le champ, c'est le champ là qui est celui qui m'a marketé a dit c'est le champ, c'est comme un champ de cultivateur, vous cultivez là, c'est comme si vous louez le champ, etc. Donc, comme vous l'avez loué, c'est la monnaie de la location. Chez moi, c'est 1 million. Et j'ai investi aussi 1 800 000 maintenant qui devait produire tous les mois pendant 12 mois. Ma question est simple. Est-ce que le 1,8 million, au bout de 12 mois, je vais le récupérer? Parce que moi, je considère déjà que l'autre là, 1 million, là, je ne vais pas les récupérer parce qu'on ne pourra pas récupérer ça avec aujourd'hui avec les valeurs qu'on a de 91 $. Et 91 $, quand vous êtes à 400 $, et vous multipliez par ce que vous avez par vos pièces, là, vous êtes à 94 $. Bon, moi, je n'échangerai jamais ça parce que je ne suis pas à ce niveau. Je ne suis pas à ce niveau de monnaie, quoi. Je ne vis pas à ce niveau. Bon, je comprends que c'est peut-être une affaire des enfants qui cherchent un peu d'argent, de poche, etc., etc. Bon, moi, malheureusement, celui qui m'a marketé, s'il est en train d'écouter, il comprend effectivement qui est en train de parler. Donc, moi, ce n'est pas mon niveau là-bas. Donc, tout ce que je veux savoir maintenant, c'est si je peux récupérer mon argent. Et j'ai entendu une dame dire tout à l'heure que, effectivement, tous ceux qui nous ont marketés ne répondent plus. Je pensais que j'étais le seul. Parce que moi aussi, j'essaie, je ne vais pas nommer la personne, mais j'essaie de contacter la personne, ne me répond pas, même quand j'envoie des messages écrits. Donc, est-ce que je peux récupérer mon argent, ce que j'ai mis? Parce que la personne même m'avait posé aussi une question que si ça ne va pas, elle peut racheter tout ce que la personne peut racheter, tout ce que j'ai mis là. Est-ce que on peut racheter ça et me rembourser mon argent? Moi, je n'ai plus besoin de rêver pour attendre des gains dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, non. Je suis un monsieur qui gagne suffisamment plus que ce que je vois là, ce que je vois passer dans vos transactions là. Donc, voilà un peu. Et puis, je dis à tous ceux qui ont investi de s'attendre à perdre de l'argent parce que ce marché va disparaître. Bonsoir, monsieur. Bon, j'ai compris vos préoccupations. Donc, il vaut mieux le faire pour que je n'intervienne plus dans les forums parce que je risque d'être une mauvaise pièce pour vous dans vos webinaires là. Non, ça vous concerne. Pour moi, c'est bien. Tout le monde a investi, chacun a sa vision. Vos frustrations, tout le monde a les siennes, mais chacun gère. Si en fait, pour vous, le projet ne va pas marcher, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre, personne ne vous a forcé d'entrer. Je pense déjà personnellement que moi, ça ne peut rien m'apporter. Financièrement, avec le niveau de gain que j'ai par ailleurs, etc., ça ne peut pas m'apporter grand-chose. C'est pour vous. Donc, je ne suis pas dans les monnaies du singe. Donc, tout ça, donc il faut je vais éviter vraiment de disperser mon temps pour ce genre de choses. Donc, est-ce que je peux... J'ai posé 2 questions. Je souhaite que vous puissiez répondre à ces questions. Moi, je ne voulais pas les poser dans un forum.
Mais comme la personne qui m'a marketé n'arrive plus à me répondre, c'est pour ça que je viens dans le forum, parce que je comprends d'où on va, parce que bientôt il va se fermer quand Alex va estimer que bon, il ne peut plus rien payer du tout, parce que là, il est en cessation du paiement, il ne peut plus payer. Tout ce qu'on raconte là, qu'il crée des choses, etc., il limite les gains, il limite les paiements, etc., parce que les gens ont les pièces, tout ça, en fait, c'est de l'enfumage, quoi. Donc, il est clair qu'il ne peut plus payer. Il ne peut plus payer. Donc, maintenant, est-ce que nous avons vu ce qui s'est passé en RCA hein, avec la crypto-monnaie du président de la RCA. Aujourd'hui, là, c'est la catastrophe là-bas. Donc, c'est le même phénomène un peu partout. Il y a des crypto-monnaies dans le monde qui ont fait faillite, etc. Tout a disparu complètement. Donc, pour vous demander aux gens de se cultiver, les gens, j'espère qu'ils se cultivent vraiment. Donc, et moi, j'ai posé 2 questions. Je ne voudrais pas de commentaires. Est-ce que vous pouvez répondre? Je peux résumer mes questions. Première question, j'ai investi 2,8 millions. Ce n'est pas beaucoup, hein, mais je ne souhaite pas quand même tout perdre. Donc, je sais que 1 million, c'est dans le champ. Et puis, il était dit qu'au bout de 12 mois, on allait me rembourser 1,8 million. Donc, est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux attendre? Je peux même attendre parce que ça va arriver en avril. Je sais qu'en avril, ça ne va pas mourir avant avril. Donc, est-ce qu'on pourra me rembourser ça en avril? Et après, si j'ai mes pièces là, je verrai ce que je vais faire. Est-ce que je vais les vendre à quelqu'un? Est-ce que je vais les investir dans un projet de 5 ans, sachant que, bon, j'ai déjà perdu ça, etc. Donc, ou alors, est-ce que la personne qui m'a marketé, la personne qui m'a amené dans ce projet peut me rembourser les 2,8 millions déduction faite de ce que j'ai déjà encaissé? Parce que j'ai encaissé les 2 premiers mois. Je suis entré dans le projet au mois d'avril, pendant qu'on était à $80, $80 000. Donc, j'ai pris le premier paiement que j'ai eu, c'était 1 mois plus tard, la valeur était à 40 000. Le deuxième paiement que j'ai pris, c'était à 20 000. Donc, et après, tout depuis le mois de juin, là, je n'ai plus rien pris. Tout est stocké là. Parce que moi, je ne prends pas les monnaies du singe. Je ne sais pas quoi en faire. Donc, tout est stocké là. Voilà mes 2 questions. C'est bon votre question. Oui, oui. OK, merci. Bon. Vous me dites que vous ne voulez pas être long, mais vous êtes vraiment long en fait. Et vous parlez de beaucoup de choses que quand on se met à comprendre, on se demande est-ce que vous prenez la peine de suivre les webinaires? Voilà la première des questions. Et moi, ma réponse est claire, vous ne suivez pas assez les webinaires. Moi, je n'ai même pas... Non, attendez. Pardon, laissez-moi parler maintenant. Vous avez parlé pendant plus de 15 minutes. Vous me laissez maintenant le finir. Et puis après, on va arrêter le sous. 15 minutes, vous avez dit que vous ne serez pas long, mais vous faites 15 minutes à parler. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Je vous écoute. Voilà. Deuxième des choses, quelqu'un vous parle d'un projet, vous ne faites pas de recherche, vous investissez. Et aujourd'hui, vous venez crier à aboyer sur qui? Vous avez sorti dans de votre propre poche à vous. C'est moi qui ai sorti dans de votre poche. Ce sont les autres personnes qui ont sorti dans de votre poche. Non, écoutez, quand on investit 2 millions dans un projet, on fait des recherches. On investit pour on ferme les yeux. Non. Non, je ne suis plus à ce niveau. Laissez-moi finir, je n'ai pas fini. Oui, je ne suis plus à ce niveau, monsieur. Vous avez pris 15 minutes. Je ne suis plus à ce niveau. Je vous dis... Laissez-moi. Bon, je finis et puis on arrête. Alors. Oui, voilà, merci. Pour la question... votre réponse que vous me donnez est valable pour tous ceux qui vous écoutent. Tous ceux qui ils auront la réponse à leurs problèmes à travers la réponse que vous allez me donner. Je sais ce que j'ai fait. Cher leader, sans vous mentir, je vais sûrement arrêter le Zoom parce que j'ai vraiment à faire. Et ça, en fait, c'est une discussion qui ne va aller nulle part. Je suis désolé de vous dire ça. Parce qu'en fait, voici un monsieur qui me demande est-ce qu'il sera remboursé les 1 million, les 2 millions qu'il a investis. Plusieurs fois, on a fait des Zooms. Leader, coupez court, leader. Il n'a pas fait son argent. Il a demandé à celui qui lui a donné l'argent qu'il lui rembourse. Coupons court, vraiment. C'est tout. Est-ce qu'il a donné on va se dire à vendredi, tout simplement. En fait, Allô? 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 Oui. Allô? Oui. Allô, leader? Oui, allô? Oui, je pense que
Il n'y a pas de question bête. Hein. Dans tous les cas, ce monsieur... Non. Non, la question est posée, laissez-moi répondre. Oui. S'il vous plaît. Il ne me donne pas la position de répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est mieux, on arrête, non. Essayons quand même de lui répondre. C'est un membre de la communauté qui est en détresse. Et qui est en détresse. Certes, il est, peut-être c'est sa façon de s'exprimer qui n'est pas bonne, mais il est en détresse et il faudrait qu'on lui apporte ne serait-ce que des réponses par rapport à nos propres expériences. OK. Le webinaire passé, il y a le leader Victor Essombe qui a dit ceci. Et ils sont parmi les gens qui ont mis un bon bout de temps dans ce projet, c'est-à-dire au moment du PLC, avant que ça ne soit le PLCU. Il a dit ceci, que ceux qui ont intégré le projet PLCU depuis le 6 décembre ont été remboursés, c'est-à-dire ils ont reçu les pièces qu'ils ont gelées. Donc, la première préoccupation du papa, c'est que ces pièces qu'il a gelées, pas la technologie, parce que la technologie, on lui a dit... S'il vous plaît, AMS, s'il vous plaît. Je suis sur le point de répondre à sa question, qu'il se taise et qu'il écoute. Je connais mon travail, je sais, c'est ça que je fais tous les jours. Le problème n'est pas de répondre, est-ce qu'il est prêt à recevoir la réponse? Voilà la question, c'est ça qui nous fait perdre le temps. Il y a 21 heures, le suivi. Lui, il est en train de bien répondre, hein? Il y a le suivi va être fini. Non. Parce que lui, il est clair. Je vais vous muter, s'il vous plaît. Et poser une question. Regardez, hein, vous êtes ici, vous avez posé une question. Si vous ne voulez pas entendre la réponse, vous vous déconnectez. Vous avez parlé pendant 15 minutes. Et le temps d'intervenir pour moi de 2 ou 3 minutes, vous vous mettez à me couper la parole. Moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez une réponse? Et vous étouffe d'ailleurs. Ça sert à quoi? Il ne laisse pas la possibilité de répondre. S'il vous plaît, c'est mieux de laisser. Il ne veut pas une réponse. Ou bien aller en inbox avec lui, vous lui donnez la réponse. Moi, je n'ai pas de problème, mais qu'il ne vienne pas perturber le Zoom, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, ça va. Sa réponse à lui, c'est fini. Vous allez lui donner ça en inbox. Merci beaucoup, MS. En fait, vous allez lui répondre vu que, bon, il est prêt à vous écouter. Merci beaucoup. S'il vous plaît, d'autres préoccupations, parce que là, le temps ne fait que s'avancer. Sans vous mentir, j'ai un autre programme à suivre à 21h. On peut mettre un Zoom leader, c'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on va se dire à vendredi pour une autre présentation. Merci beaucoup. À vendredi. Bon, merci bien, William. Merci. Merci.